Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Maison Sport Santé Execo. Alors pour cette vidéo, on va faire des exercices spécialement pour travailler son équilibre de manière dynamique et de manière statique. Et on va commencer avec l'échauffement. Alors pour cet échauffement, d'abord, il vous faut un espace suffisamment grand pour vous déplacer chez vous sans être gêné par des objets au sol. Et le premier exercice va être d'avancer vers l'avant en dépliant bien le pied en démarrant du talon jusqu'à la pointe de pied, puis vers l'arrière en commençant de la pointe de pied vers le talon. Alors si pour tous les exercices qu'on va faire, même des exercices d'échauffement, vous avez besoin par exemple d'une canne ou d'un bâton pour servir d'un troisième appui parce que vous manquez d'équilibre, il n'y a pas de problème pour en prendre un, au contraire, la sécurité avant tout. Deuxième exercice, ça va être des montées de genoux pour l'échauffement, toujours en déroulant le pied, en marche avant et en marche arrière des talons-fesses, en déroulant le pied mais en partant de la pointe de pied vers le talon. Attention, marche arrière à bien regarder derrière vous et ne pas vous prendre les objets aux alentours. Exercice suivant, ça va être des montées de pointe de pied en déplacement. Donc les talons ne touchent pas le sol, on essaie de bien se grandir le plus possible. Puis ensuite on passe au mouvement inverse. Donc là on relève la pointe de pied et on marche sur les talons. Donc la pointe de pied ne touche plus le sol. Et on continue à se déplacer dans la pièce. Ensuite on enchaîne avec des fentes avant en déplacement, bien prendre appui sur la jambe devant pour remonter et ramener le pied au contact de l'autre pied. Pensez à changer de trajectoire, ça peut être un peu plus dur dans les angles. Et puis après la même chose en marche arrière, donc des fentes arrière et on prend appui cette fois sur le pied en arrière pour se redresser. Toujours dans l'échauffement, l'exercice suivant est une ouverture de jambe. Donc on vient d'abord monter le genou vers la poitrine pour ensuite écarter la cuisse vers l'extérieur et ramener le pied pour avancer d'un pas. Je rappelle évidemment, tous les échauffements là sont en déplacement. Vous pouvez faire également l'inverse, donc c'est-à-dire commencer par écarter la cuisse, puis monter le genou et après bien sûr poser le pied pour avancer. C'est ce que vous voyez là actuellement dans la vidéo. Pensez à changer de direction. Pour l'exercice suivant, c'est un déplacement latéral, donc une sorte de pas chassé mais sans sauter. Vous allez pouvoir le faire jambes tendues ou fléchir un petit peu au niveau des genoux quand vous posez le pied. Une fois à droite, une fois à gauche, vous pouvez vous déplacer dans la pièce comme ceci. Toujours dans les déplacements latéraux, vient ensuite les pas croisés. Donc vous pouvez croiser le pied soit devant, soit derrière quand vous vous déplacez à gauche ou à droite. Attention sur ce déplacement à ne pas se prendre les pieds et tomber, faites gaffe autour de vous évidemment. Pour le déplacement suivant, vous allez pouvoir avancer en faisant des petits pas et à chaque fois que vous allez poser le pied, le talon va être en contact avec la pointe de pied. Comme sur la vidéo, pensez à bien dérouler le pied du talon à la pointe de pied. Suivre des lignes pas forcément droites, vous pouvez vous balader à différents endroits de la pièce. Et puis la version un peu plus dure de ces déplacements là, et quand vous posez le pied en contact avec la pointe de pied, vous devez former un angle droit entre les deux pieds. Alors après l'échauffement, vous allez avoir des exercices en déplacement à effectuer. Donc là c'est des déplacements en plus en ligne droite, enfin, vous allez suivre une ligne au sol que vous avez soit directement chez vous, par exemple avec du carrelage comme ici, soit que vous faites vous-même, par exemple avec un bout de ficelle ou quelque chose, mais en tout cas de pas glissant pour ne pas glisser dessus. Le premier exercice va être de suivre cette ligne là pour le niveau 2 où la ligne doit passer par le talon et la pointe de pied et les pieds doivent être à chaque fois posés en contact, talon, pointe de pied. Et pour le niveau 1 c'est la même chose, sauf que vous avez le droit d'avoir à chaque fois un appui à l'extérieur de la ligne entre chaque pas. Voilà, plus facile. Pour le deuxième exercice, le niveau 1, vous allez devoir mettre tous les pieds sur la ligne, donc ça va être plus dur, mais vous avez le droit de mettre les pieds en canard, c'est-à-dire que la ligne ne doit pas forcément passer entre la pointe de pied et le talon. Et pour le niveau 2, vous allez croiser les pieds, le pied droit à gauche de la ligne et le pied gauche à droite de la ligne. Troisième exercice,
ça va être des pas à nouveau croisés, mais avec un ordre bien défini. Par exemple, vous allez pouvoir pour le niveau 1 mettre 3 pas à droite de la ligne, non pardon, 2 pas à droite de la ligne et 1 pas à gauche de la ligne, alors que le niveau 2, c'est 3 pas à droite de la ligne et 2 pas à gauche de la ligne. Toujours en suivant cet ordre-là, donc des fois, on va croiser le pied devant, des fois on va rester sur le même côté. Et le dernier exercice en ligne droite, c'est un déplacement latéral, soit tout simplement en pas chassé pour le niveau 1, sans saut évidemment, ou soit en pas croisé pour le niveau 2. Donc attention, par exemple, on peut varier, soit je croise le pied devant, soit je croise le pied derrière. Ensuite, vous allez avoir des équilibres en statique, donc sur place à faire. Là pareil, on a deux niveaux, un niveau 1 à gauche et un niveau 2 à droite. Ce qui change, c'est qu'au niveau 2, vous allez prendre des appuis, donc vraiment faire travailler les jambes à chaque fois que vous écartez le pied soit à droite, soit à gauche, soit devant, soit derrière. Alors que le niveau 1, ça va être des touches, donc ça veut dire que le poids du corps reste au centre. Bien reproduire les mêmes mouvements, à chaque fois je viens mettre le pied en avant, je remonte le genou, le pied en arrière, je remonte le genou à gauche et à droite de la même manière. Essayez d'être le plus stable possible, prendre le temps dans le mouvement. C'est pas un exercice cardio, c'est vraiment pour travailler l'équilibre. Essayez de regarder bien loin devant vous. Et pour ceux qui étaient à l'aise avec les exercices en statique qu'on vient d'effectuer, on vous propose le jeu de l'horloge. Il faut reproduire les aiguilles avec la jambe indiquée, donc là la jambe droite, midi et demi. Toujours jambe droite, 11h20. 9h45. 1h40. Ensuite on passe à la jambe gauche, midi 30. 2h20. 10h25. 4h50. Alors ensuite au programme, vous allez avoir des exercices d'équilibre dynamique en déplacement. Donc l'idéal c'est de imaginer chez vous un carré au sol, ou en tout cas vous pouvez aussi le former en mettant des points remarquables aux quatre coins. Et le premier déplacement sur la première ligne est de faire le déplacement des pas lancés en tenant la position. Deuxième déplacement, c'est des pas croisés, donc d'un coin à l'autre. Troisième des déplacements, on est sur des fentes arrière, en marche arrière. Tout ça toujours en suivant la ligne. Et le dernier déplacement, c'est une fente cette fois avant pour finir le premier tour. Deuxième tour, on va pouvoir reproduire le premier mouvement. Donc les pas lancés à chaque fois en tenant sur un pied, à droite et à gauche. Deuxième ligne, on repart sur les pas croisés. Vous pouvez alterner croisé devant et croisé derrière. Troisième déplacement, troisième ligne, les fentes arrière en prenant bien appui sur la jambe derrière pour remonter. Et ensuite pour terminer, les fentes avant en prenant cette fois appui sur la jambe de devant pour se redresser. Alors ensuite nous allons revenir sur une partie d'équilibre statique, la partie 2 car on en avait déjà fait une au début de la vidéo. Pour cette partie il y a à nouveau deux niveaux. Un niveau vous allez pouvoir mettre sous votre pied un coussin pour augmenter l'instabilité, alors que le niveau 1 c'est fait sur le sol complètement plat. Pour augmenter aussi la difficulté, vous pouvez très bien faire les exercices suivants en fermant les yeux si vous êtes sur le sol plat. Voilà, je vous déconseille de mixer à la fois le sol instable et les yeux fermés, ça risque de faire beaucoup. Pour une première, en tout cas allez-y progressivement en commençant sur le sol plat, les yeux ouverts. Si c'est facile, vous pouvez essayer sur le sol plus instable, donc par exemple sur un coussin. Si le coussin aussi c'est facile, vous pouvez essayer les yeux fermés. Donc là il s'agit de rester sur un pied en levant le genou et de garder la position quelques secondes. La même chose sur l'autre jambe. Vous avez le droit de vous aider des bras en écartant, essayez de regarder loin devant vous, de vous grandir. Ensuite,
il va falloir essayer de rester en position sur la pointe de pied, donc sans reposer les talons au sol, et de maintenir cette position là encore quelques secondes. Vous pouvez augmenter la difficulté en mettant les bras en l'air ou devant vous, un peu moins dur pour le niveau 1. On maintient encore quelques secondes. Et on relâche. Exercice suivant, vous allez être en position fente, donc un pied devant, un pied derrière, on fléchit le genou devant et on essaie de maintenir la position. Alors si les deux pieds sont sur la même ligne, ça sera plus dur que si les deux pieds sont sur des lignes différentes. On voit pour le niveau 1, les deux pieds sont sur la même ligne, le niveau 2 également, mais pour augmenter la difficulté, on a mis un coussin en dessous du pied qui est devant. Vous pouvez faire la même chose cette fois en inversant le pied gauche et le pied droit. Essayez de trouver votre stabilité. Concentrez-vous, soyez relâché au niveau du haut du corps. Et puis pour finir, donc vous allez adopter la position qu'on voit à l'image. Donc les deux pieds vont être sur la même ligne et vont se toucher au niveau du talon et de la pointe de pied. Le pied qui est devant, vous allez relever la pointe de pied. Le pied qui est derrière, vous allez relever le talon et maintenir la position. Donc le niveau 2, pareil, est encore fait sur un sol instable, donc plus dur que pour le niveau 1 qui est sur sol plat. Vous pouvez inverser évidemment les pieds à la moitié du temps. Je propose d'enchaîner après sur une série d'exercices d'équilibre dynamique mais sur place. Avec pour commencer le premier exercice, il faut toucher le pied de la main droite et de la main gauche. Donc commençons par le pied droit, puis passer au pied gauche. Vous pouvez toucher le pied soit devant vous, soit derrière vous, avec les deux mains avant de le reposer. Deuxième exercice, vous allez pouvoir utiliser un coussin ou un autre objet comme une balle ou ce que vous avez chez vous, peu importe. Le but est de lever le genou et tout en restant en équilibre sur un pied, de faire passer l'objet sous la jambe. Donc évidemment, plus l'objet est gros, plus il va être compliqué à faire passer. Et donc on est maintenant en équilibre, le temps de passer l'objet sous la jambe. Alternez le côté gauche et le côté droit. Troisième exercice, vous allez pouvoir essayer de poser l'objet en restant en équilibre sur une jambe, sans reposer le pied, monter le genou, puis aller à nouveau chercher l'objet au sol, tout ça sur la même jambe. Ensuite on jette l'objet en l'air, on essaie de rester sur la même jambe, toujours sans reposer le pied, et on repose l'objet au sol pour ensuite revenir dans la position de départ. Ça c'est la version la plus dure, c'est-à-dire sans reposer le pied du tout entre chaque position. Si c'est trop dur, vous avez le droit de reposer le pied, évidemment. On repart sur le même enchaînement. À nouveau, on a changé de pied entre temps. On prend l'objet à deux mains, on le lance, on le repose au sol. Et on repart dans la position de départ pour changer de pied. Deuxième jambe, à nouveau on va chercher. On garde son équilibre. C'est normal d'avoir des mouvements pour se rattraper. On essaie de garder le pied en l'air sans le reposer. Alors c'est normal si dans cette vidéo il y a des mouvements qu'on vous propose que vous ne puissiez pas faire parce qu'ils sont trop durs. Évidemment on n'a pas tous le même équilibre, pas tous le même âge. Donc il faut prendre ça en compte et des fois laisser passer des exercices pour se concentrer sur d'autres un peu plus simples. Là, on va voir un enchaînement de mouvements qu'on a vu jusque-là, donc à la fois statique, à la fois dynamique, qu'il faudra effectuer sur 2 tours. Donc c'est l'exemple parfait, ou si d'exercices que vous pouvez faire et d'autres pas, je vous laisse sélectionner, je vous laisse avec les images.
Et bravo à vous, vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo d'exercice d'équilibre. On vous félicite, on vous retrouve très vite, soit en salle, soit sur d'autres vidéos de la chaîne. N'hésitez pas à aller voir tout ce qu'on a fait jusqu'ici. À très bientôt.